va pas te prendre. Est-ce que tu étais un élève dérangeant? Est-ce que ça c'est... Ah ouais? Yeah, I was a piece of shit. Oh. J'étais vraiment un asshole. Ah ouais? Oh, j'ai fait des trucs quand j'étais jeune. Que, par exemple, si je ferais ces trucs-là maintenant, je me ferais canceller. Oh, comme what? Ouais. Comme what? Comme j'ai déjà pissé dans un casier où est-ce qu'il y avait il y avait du matériel de quelqu'un. J'ai ouvert le casier, j'ai pissé dedans. Je m'en souviens, moi, j'étais très petit quand j'étais en secondaire 1. Et à un moment donné, il y a une fille qui était plus grande que moi. Elle s'est penchée, j'ai mordu ses fesses. Dumb shit like that. Et que ce podcast est commandité par... Eros et compagnie. Bienvenue à C'est qui ta mère, un podcast que moi et ma mère ont décidé de commencer. On a vraiment décidé qu'on avait des personnalités complémentaires et on voulait partager notre ouverture avec toi. Parce que c'est un nouveau podcast, on apprécie le feedback. Si vous avez le feedback positif, négatif, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, courriel, texte, whatever. Et aussi, on a un Patreon, alors si jamais vous voulez des extras, vous pouvez trouver les liens pour ça. Et oui, c'est ça. Merci d'être ici. Dante, really nice d'être ici avec toi. Comment ça va? Pour de vrai, là, on va faire pas le pensée de semaine, un petit check-in. Moi, je peux commencer si tu veux. Oui, tu peux commencer. Yeah. Moi, je suis pas heureuse avec mes cheveux aujourd'hui. Et non, quand tu as pas des bons cheveux, ça affecte ta personnalité. Je comprends. I'm just having problems. Mais ils sont belles. Bon, j'ai trouvé une brosse. J'ai fait quelque chose avec. Mais Qu'est-ce que t'aimes pas à propos de tes cheveux? it's just ugly. Just ugly. No, I wish I had done straight. J'aurais aimé t'aimes faire... pas les boucles? Yeah. En ce moment, les boucles sont pas... J'ai des problèmes avec ma produit. Whatever. Anyhow. So, I'm having a bad hair day. Non, mais tout va bien. Je pense qu'une chose que je réalise, c'est que l'histoire se répète. Right? Comme tu savais que j'étais dans un situationship et j'ai donné cette personne de l'argent. Et... Et je sais que c'est un red flag. Mais ma mère était avec quelqu'un qui faisait cocaïne pour 6 ans. Il faisait cocaïne et he had a gambling addiction. Et lui me demandait pour l'argent. Moi, je donnais de l'argent à toute ma famille. Alors, la réalité, c'est que... Et mon père était avec quelqu'un qui disait fuck, like elle avait Tourette's. Mais ça a rapport avec... Parce que c'est normal que moi, dans un temps un peu stressé, après une rupture, que je vais peut-être avoir un situationship avec quelqu'un qui est un peu un red flag. Oui, mais right? lui, il était Après aussi... Est-ce que je peux dire les autres red flags à propos de Non, lui? what? House arrest? House arrest, anti-vaxxer. No one said anti-vax. He's just not sure vaccines are good. Oh, he's not sure, okay. Let's not get into details. I'm sweating. I'm really sweating. Mais en parlant de history repeating itself, je Yes, comprends. that's why I'm bringing it in. Yeah, Je parle parce de que ça. moi- Parce que, non, toi, tu es dans le même... Ça, c'est pourquoi j'apporte cette situation in the open right now, is because tu vis la même chose avec ton frère. Mes frères chicanaient. Ils ont encore un chicane parce qu'ils avaient un lawn mowing business ensemble. Et maintenant, toi, tu chicanes avec ton frère parce que tu as un business ensemble. Oui, c'est... On essaye. Oui. On essaye, mais même c'est pas toujours la bonne J'ai même dit, décision. je veux pas rentrer en business comme je savais dans ma tête que c'était une mauvaise idée. Mais des fois, on dit, oh, ça va être différent cette fois. Et ensuite, on le fait et ça plante. Mais en même temps, comme j'ai dit, je suis content que ça arrive maintenant, quand le business est encore petit. Mais je pense pas que ça plante. Je pense que ça va, si tu vas régler ça. Non, mais honnêtement, je réalise que comme il est pas le type de personne que j'aimerais commencer, être en business. Non, mais tu es fâché avec lui en ce moment. Non, je suis vraiment pas fâché avec lui. Okay, c'est juste que je pense que la façon que j'approche l'art et le business est différent que lui. Okay. Et je pense pas que nos valeurs de ce qu'on veut de créer, pour lui, créer ce qu'il veut créer, ça aligne pas avec les valeurs de moi. OK, Je je pense crois pas que tu es nécessairement ça. Je pense que tu es complémentaire, mais c'est juste toi améliorer la communication. Non, je pense pas que c'est ça. Oh non?
OK. Mais on va voir. Peut-être dans une semaine, je vais dire, oh, whatever. Mais dans ce moment, c'est très fresh qui est arrivé. Mais il y a une raison pourquoi tu voulais travailler ensemble. C'est parce que... Et ça, c'est... Non, mais lui, il voulait faire l'affaire de business. Moi, je vais juste travailler avec toi. What? J'ai dit, je veux juste travailler avec toi. Tu dois pas me donner de l'argent. Oh, mais lui, OK. il voulait le faire business. Mais ce que tu vis en ce moment, c'est la même chose que moi, je viens juste de vivre. On a toujours l'espoir que les choses vont marcher. Et des fois, ça marche pour 27 ans, des fois, ça marche pour 10 ans, des fois, ça marche pour 3 mois, right? C'est la raison qu'on fait la guerre. Parce qu'on pense que ça va marcher, qu'on peut... On va... We're gonna build something together. Why are you laughing? Why are you laughing? T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord. Non, avec pour toi. de vrai, on pense on voit seulement la bonne chose. Je me souviens, ma mère était quelqu'un qui tombait en amour avec des personnes tout de suite. Elle est comme, oh, je vais déménager avec ce gars. I was like, Mom, attends 3 semaines pour voir quand tu vois l'autre côté. Mais j'espère que c'est plus de 3 semaines avant de déménager avec quelqu'un. Non, des fois, ma mère était comme... On déménageait chaque 5 mois, on déménageait de maison parce que ma mère était comme, oh, j'ai trouvé un nouvel appartement, c'est incroyable, on va déménager. J'avais 10 maisons en 15 années avec ma mère. Alors, elle était comme ça avec des chums. Elle était comme, oh, il est parfait, you know. And then she finds out he injects heroin every day, a small amount, microdosing. Wow. Mais est-ce que tu trouves que tes choix en homme sont à cause de ta mère? Tes mauvais choix en homme Comment sont à est-ce cause qu'on est de ta rentré mère? en ça encore? J'ai le droit d'avoir 1 an, de faire des mauvais choix. Peut-être Tu es en train d'introduire notre invité. Jean-Michel Elie, mon cousin. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, je suis comme, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'assister à une réunion familiale. Dante, il y a des trucs qu'il faut que tu parles avec ton frère. Il faut que tu parles avec ton frère. Exact. Yeah, ça arrive les chicanes familiales. Yeah. Hein, Combien de personnes dans ta famille? Moi, on est 5 en tout. Ma mère a eu deux sets de jumeaux. What? So, ma mère a eu 2 sets de jumeaux non identiques. Garçon, fille, garçon, fille. And then toi? And then moi. Oh my God, you're Est-ce que t'es le dernier? Ouais, je suis le dernier. Je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Et c'est ça. Yeah, ma Mais soeur a c'était eu des facile. triplettes. Pour toi, Wow. la dernière sang double. Ouais, c'était C'était facile. plus facile. Mais ta sœur a eu 3. Alors, Yeah. quand tu as des enfants, tu vas avoir 5. Moi, j'espère avoir mes enfants en one shot. Oui, mais ça apparemment, Ouais. 2, 3, 4, Ah ouais? oui, c'est quelque chose de génétique. Genre, comme Je tu penses que je vais pense. avoir 5 enfants en one shot? C'est possible. Non. Je sais pas, quintuplets? Non, please, non. Non, mais non, 5 enfants, de la même façon, one shot, non. Tu as dit tu veux ta famille one shot. Je serais pas down, Mais ça serait quoi l'idéal one shot? pour moi, l'idéal serait d'avoir des jumeaux. J'aimerais avoir des jumeaux. Après ça, je vais prendre une pause de genre 3 ans and then avoir encore des enfants. Ensuite, Moi, 2 encore? J'aimerais. Moi, j'aimerais avoir 5 à 6 enfants chez moi. Really? Ouais. J'aimerais Mais avoir. est-ce que je peux te demander que tu as quel âge? J'ai 33 ans. OK, Je vais avoir 34. tu dois travailler fort en ce moment pour ça. Ouais. Tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. OK, well, Jean-Michel Lee, we gotta get you married. Yeah. Ouais, je suis célibataire. Non, mais quand tu es un homme, je connais un homme maintenant qui il est 50 ans et il vient juste d'avoir un bébé. OK. Bébé, 2 ans. Son bébé est le même âge que son petit enfant Oh. de 2 ans. OK. Alors, son bébé est l'oncle de son... Ouais. You know what I mean? Mais Alors, il y a beaucoup d'hommes qui font ça, que tu peux avoir tes bébés à 50 ans. on voit souvent ça dans les familles un peu immigrantes, là où est-ce que ton oncle est plus jeune que toi parce que ton père Yeah, il a fondé décidé une d'avoir deuxième famille, hein. une jeune femme. Ça arrive Yeah. souvent. Mais moi, j'aimerais ça avoir une grosse famille. J'aime Really? l'ambiance familiale. J'aime quand ça parle fort.
dans un appartement ou dans une maison, surtout quand c'est des soupers familiaux. Familial, je veux dire, c'est super. Pour moi, c'est une belle énergie. Moi, j'aime ça quand on va pour Noël avec. With your siblings, j'aime ça. Mais tout le monde est des fois trop fort. Mais c'est quand même, je te comprends qu'il y a quelque chose de spécial à propos de ça. J'aime l'équilibre entre les deux. Ou est-ce que c'est trop fort ou est-ce que c'est pas nécessairement fort? Mais ouais, je comprends 100%. Son père, c'est très tranquille chez sa famille, mais épeurant tranquille. You know, non. Like, des fois. Non, ton père? Mais je pense quand que je suis allée chez eux, la première fois, j'étais comme, what's going on? Like, c'est trop tranquille. Moi, je suis habituée à tout le monde est trop fort, débat, parle de les choses qui ne devraient pas parler de religion, politique. Ouais, yeah. Et t'es comme, oh shit, comment est-ce que ça va passer? Politique avec une famille haïtienne, c'est un gros débat. Ouais, ça devient intense. Ça devient intense. Puis tu commences à voir des personnalités de ta famille que tu savais pas qu'il y avait. 5 enfants. Ouais. Ça, c'est quelle atmosphère. Est-ce que vous avez bien entendu quand vous étiez plus jeune? Ouais. Jusqu'à présent, on est vraiment très au courant de ce que l'autre fait ou c'est quoi les projets. On se supporte tous en tant que frères et sœurs. C'est sûr que quand on était plus jeune, on se battait souvent, on se chamaillait souvent, mais j'imagine que c'est ça le processus d'être frère et sœur, c'est de vraiment forger le plus petit, puis forger ta jumelle ou ton jumeau, puis vraiment, toujours se battre, puis après ça, let's have a hug, et puis tout se passe correctement, genre. Mais ouais, ma mère, chaque fois, il y avait des bagarres à la maison, comme ma mère était comme le referee, l'arbitre qui nous C'était séparait. ta mère qui faisait, pas ton père? Ouais. Non, mon père et ma mère se sont séparés très, très jeunes. Moi, genre vers l'âge de 3-5 ans, mon père s'est séparé de ma mère. Puis mon père était quand même présent dans ma vie. Il venait toujours nous voir. Puis il était toujours présent. Ça n'a jamais été un père absent. Il a toujours été là pour ses enfants, toujours prêt à écouter, parler, donner des conseils. Des fois un peu trop, mais quand même donner des conseils parce que mon père était pasteur. Donc il voulait vraiment être sûr que ses enfants soient sur le bon chemin, puis qu'ils soient alignés pour l'école, qu'ils manquent de rien, argent de poche. Toi, t'as pas connu l'argent de poche avec les billets de $2? Non. Tu te souviens les billets de $2? Mon père... Mais personne ne donnait ça. Moi, mon père nous donnait des billets de $2. Avant, là. Avant les toonies. Avant les toonies, ouais, exact. Puis ça a duré genre quoi, 1-2 années, les billets de $2? Ouais. Je sais pas si ça a duré 1 ou 2 années dans le temps, mais moi, je me souviens que mon père m'a déjà donné un billet de $2. Puis c'était très comme... Ouais. Oui, moi, je souviens, quelqu'un m'a tippé avec un billet de $1 récemment au travail. Non. Ouais. Et je l'ai gardé, je l'ai mis dans une enveloppe parce que ça n'existe jamais. Mais c'était une dame très vieille. OK. Mais ça m'est arrivé deux fois dans la vie. Une fois quand je travaillais à un café, quelqu'un m'a tippé avec un bill de $2 et autre fois avec un... Et j'ai dit, est-ce que vous voulez me donner ça? Elle a dit, j'ai beaucoup Mais à la dame maison. très vieille, elle avait quel âge? 50 ans? Non. Right? Donc, t'es dévoilé comme elle tellement vieille, 50 ans. Genre comme 39. Non, comme très Exact. vieille. Non, très vieille. Ah, Ok, ouais. just Mais elle, checking. c'était normal, comme elle disait qu'elle avait beaucoup chez elle. Ouais. Ah, ben Mais c'est pour moi, bon. j'étais comme, wow. Ça veut dire qu'elle a une fortune chez elle. Ouais. Mais garde-le parce que ça gagne la valeur. Je sais pas combien ça vaut maintenant, Ouais. mais ça gagne la valeur. Un billet de $1, je savais pas qu'il y en avait. Ouais. Ça, j'ai jamais su. qu'il y avait Bon, ils sont Je nice pense que ça, c'est aussi. même plus vieux que le billet de $2. je crois. Probablement, ouais. Et avec ton père, est-ce que tu avais comme une structure quand tu allais chez lui ou c'était plus lui venait te voir? On allait rarement chez lui. C'est lui qui venait plus nous voir. Parce que mon père était toujours il bougeait tout le temps. Puis il allait prier avec des gens. Il priait pour des gens. Après ça, pendant la nuit, il rentrait chez lui pour dormir. Après ça, il partait le lendemain matin au travail. Le soir, il allait à l'église pour faire probablement l'étude biblique ou la réunion de prière. Puis après, il venait nous voir. Puis, tu sais, il était toujours en mouvement. Puis, c'est ça. C'est, pour de vrai, je vais jamais dire que mon père a été absent. Puis quand les gens de ma communauté disent que mon père a été absent,
je relate pas à ce qu'ils ont traversé. Mon père était toujours là. Fait que- Mais aussi le fait qu'ils pouvaient venir chez toi, qu'ils s'entendaient assez bien avec ta mère. Je pense que mes parents étaient divorcés, mais très bons amis. Je pense que ça peut te montrer quelque chose de très positif, que même si tu as eu une rupture, tu peux recommencer et être des amis. C'est une bonne, parce que beaucoup de parents restent pas amis et c'est impossible. Et les enfants voient ça et c'est très difficile sur eux. Ouais, mais ma mère et mon père s'entendaient pas. Ils s'entendaient pas du tout. Mais ma mère avait quand même un respect pour mon père et vice-versa. Mais, tu sais, c'était toujours comme... par exemple, dans le temps, on n'avait pas de cellulaire. Donc, on appelait du téléphone de la maison. Puis à chaque fois, mon père, tu sais, répondait. Des fois, ma mère écoutait la conversation en haut. Mais ça, notre père nous donnait de l'argent de poche. Ma mère demandait est-ce qu'il t'a donné de l'argent de poche. Quand on disait oui, elle pouvait soit nous demander pour payer des factures à la maison et tout. Mais mon père, tu sais, par exemple, nos sorties scolaires, tu sais, ma mère nous disait d'aller voir notre père pour l'argent des sorties scolaires et notre père nous donnait l'argent pour les sorties scolaires, tu sais. C'est vraiment un père très actif. Même ma mère aussi, elle nous donnait de l'argent pour les sorties scolaires et tout. Je pense que les deux ont fait leur possible dans la situation qu'ils étaient. Puis, effectivement, être mère monoparentale avec 5 enfants, c'est quand même beaucoup. Mon frère mes 2 frères et mes 2 sœurs sont allés à l'école privée. Puis moi, je suis allé à l'école privée une année, puis les autres années, la deuxième année, ils m'ont mis dehors. Là. Ben, même pas. Dès la première, j'ai reçu une lettre à la maison de l'école privée où est-ce que j'allais en secondaire 1 qui disait qu'en secondaire 2, on va pas te prendre. Est-ce que tu étais un élève dérangeant? Ouais? Yeah, I was a piece of shit. J'étais vraiment un asshole. Ah ouais? J'ai fait des trucs quand j'étais jeune. Que, par exemple, si je ferais ces trucs-là maintenant, je me ferais canceller. Oh, comme what? Comme j'ai déjà pissé dans un casier où est-ce qu'il y avait il y avait du matériel de quelqu'un. J'ai ouvert le casier, j'ai pissé dedans. Je m'en souviens, moi, j'étais très petit quand j'étais en secondaire 1. Et à un moment donné, il y a une fille qui était plus grande que moi. Elle s'est penchée, j'ai mordu ses fesses. Dumb shit like that. Puis, tu sais, quand je rencontre les gens de secondaire 1, avec qui j'ai été à l'école, tu sais, même la fille en question, il rit tout ça. Puis c'est juste un moment de... comme la maturité était vraiment pas à son apogée, là. Ouais. Mais toi, moi, tout petit, la plus petite Billy Tellier, t'imagines? Vraiment petit. Puis juste faire des trucs stupides. Mais je pense que j'ai gagné en maturité. Puis aussi, quand t'as des grands frères, des grandes sœurs, tu regardes et tu veux reproduire qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est ça qui me faisait en sorte que je gagnais de la maturité. Je gagnais en maturité plus vite. Est-ce que c'était tout à la même école? Non. Ils étaient en privé et toi, t'as sorti de privé. Mais en fait, mon plus grand frère est allé à l'école Mont-Saint-Louis. Ma sœur est allée à Regina à Santa. Mon autre frère est allé à Saint-Jean-Vianney. Ma sœur aussi est allée à Saint-Jean-Vianney. Après ça, ils ont mis dehors mon frère et mis dehors ma sœur en secondaire 3. Donc, ma sœur est allée à collège à Polyvalente d'Anjou. C'est la seule aussi qui a fait une école publique. Après ça, mon frère est allé à Collège Rachel, qui était un collège privé. Puis, ils ont fini leur année secondaire 4, secondaire 5 là-bas. Moi, après ça, je suis rentré à Collège Rachel. Et dès que le directeur m'a vu, il m'a donné une feuille de route. Oh, wow. Il a dit, toi, tu ressembles à ton frère. Je sais t'es qui. Il a dit, oh shit, t'es un autre Eli? Ok, good. Feuille de route. Mais est-ce que ça, c'est pourquoi tes frères et sœurs étaient à des écoles différentes? Ou c'était juste c'était pas par exprès? Non, ma mère m'a inscrit à cette école-là. Ah, OK. Ma mère m'a inscrit à cette école-là et moi, j'ai été accepté aussi. J'ai fait les examens d'admission, j'ai été accepté. Puis, c'est ça. C'est dès qu'il m'a vu,
il a fait comme, OK, ton frère aussi était tannant, donc toi, je te mets sur une feuille de route. Puis dès le départ, j'ai été sur une feuille de route. Puis tout le monde me connaissait à cause que mon frère et ma soeur étaient déjà allés à l'école. Donc quand je suis rentré, j'étais comme, oh, t'es le petit frère de Samuel, t'es le petit frère de Sarah. Oh, on te connaît. Je les connaissais pas, tu sais. Ouais. Et puis j'étais tout petit. J'étais vraiment petit, là. Puis je m'en souviens, les secondaires 3, 4, 5 me prenaient dans leurs bras, là, tellement j'étais petit. Là. Ils étaient comme, oh, yo. Mais à quel âge est-ce que tu as C'est devenu vraiment grand? secondaire 3, secondaire 4 que j'ai eu une grosse poussée de croissance. J'ai eu une grosse poussée de croissance, puis j'ai commencé à jouer au football aussi. Donc ça m'a aidé comme à me dégainer puis, et tout. Mais c'est vraiment là que j'ai connu une grosse poussée de croissance. Ouais. C'est funny parce que à mon école, quand j'ai changé d'école, j'étais à une école d'art, j'ai switché école et mon frère qui était il est devenu un peu criminel pour plusieurs années. Quand j'ai rentré dans cette école, j'avais besoin d'aller pour une interview pour faire certain que j'étais pas comme mon frère parce qu'il avait fait tellement beaucoup de choses à l'école. Ils ont dit on veut pas un autre Élie à notre école. 100%. Alors c'est drôle que Tous les Élis sont des tannants. Moi, c'est vraiment en secondaire 4, 3 que j'ai commencé à être vraiment plus lucide dans les décisions que je prenais, vraiment réfléchir une deuxième fois avant de prendre une décision. Je me souviens, secondaire 2, il y avait une prof qui voulait juste plus m'avoir dans son cours parce que je dérangeais tout le temps. Et c'était pas déranger comme, tu sais, monter sur les bureaux puis sauter et tout. C'est parler, répliquer, tout ça. Faire rire aussi. Faire rire beaucoup aussi. Puis après ça, secondaire 3, il y a un prof qui m'avait retiré ma copie d'examen parce que je dérangeais, je parlais. Puis il a dit, OK, toi, ton examen est fini. Puis j'étais tellement fâché que j'ai pris ma calculatrice, puis j'ai pris un stylo, puis je commençais à taper sur ma calculatrice. Ah, juste pour déranger tout Ouais, le juste pour monde. déranger tout le monde et le prof. Et le prof est venu. Il a pris la calculatrice, il l'a lancée sur le mur. Puis ça a passé à ça du visage d'une autre élève. Puis le prof a dû s'excuser envers moi, envers l'élève aussi. Puis moi, j'ai été suspendu aussi. Puis je me suis levé quand ça arrivé. Puis je me suis mis à ça de la face du professeur pour, like, comme, est-ce que tu veux te battre? Ouais. Et ce soir-là, tu as eu un bon licking, j'imagine. Ta mère était pas... Non, mais ma mère, elle a arrêté de me corriger secondaire, je dirais secondaire 2. Elle avait plus la force, puis elle avait plus, tu sais, comme, c'est ça là. Mais secondaire 2, je te dirais que ma mère a arrêté de whoop my ass. Mais secondaire, je m'en souviens, secondaire 1, c'était quand je me suis fait renvoyer de l'école, c'était là le moment où est-ce que ma mère a fait comme, OK, je vais te donner un dernier. Ça va être une bonne. Je vais te donner un dernier bâton. Après ça, Hall of Fame. Hall of Fame non, so give me that ring. Et après, c'était Hall of Fame du bâton. Après ça, ma mère m'a plus jamais touché. Puis je m'en souviens quand elle avait essayé de me refrapper une autre fois, j'ai attrapé ses mains et je l'ai comme poussé sur la chaise pour qu'elle s'assoie. Puis she was shocked. Yeah. Puis c'est là que ça a fait comme, OK. Le jeu a changé. Le jeu a changé. Est-ce que tu as une histoire gênante de ton enfance que tu veux partager? Ou même marquante? Ben, mon enfance, j'ai plein d'histoires. Mon frère, quand j'étais plus petit, genre comme, quoi, c'est eux qui m'expliquent, là, aussi. Puis j'ai des souvenirs de ça. Mon frère m'avait embarré dans la chambre de ma mère, puis mes mains étaient trop petites pour tourner la poignée. Donc, j'ai chié sur moi.
Yeah, j'avais une couche dans ce temps-là. Je m'en souviens. Je m'en souviens un peu. J'ai des flashs de ça, mais pas bien à cause que c'était vraiment comme... Puis j'étais dans le processus de plus avoir de couche et tout, I guess. Puis mon frère m'a expliqué, puis mes soeurs m'ont expliqué qu'on t'avait embarré, puis t'étais en train de pleurer. Puis on disait, tourne la poignée. Puis j'essayais de tourner la poignée, mais mes mains étaient plus petites que la poignée. Comme je vous dis, j'ai vraiment eu une poussée de croissance là, parce que quand tu regardes ces mains-là, t'es comme, tu peux tourner toutes les poignées au monde. Mais j'avais eu ce moment-là où est-ce qu'ils m'ont embarré dans la chambre. Après ça, moi, c'est toutes des histoires de où est-ce que j'ai chié sur moi, là, en troisième année primaire. À un moment donné, j'avais vraiment mal au ventre. Et comme j'étais dérangeant, je suis allé voir la prof, puis je lui ai dit, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je m'en souviens très bien, Madame Dion. Je dis, Madame Dion, il faut que j'aille aux toilettes. Et elle m'a dit non. Je dis, Madame Dion, si vous ne me laissez pas aller aux toilettes, comme, comme, s'il vous plaît, je veux vraiment aller aux toilettes. Elle m'a dit non, va te rasseoir. Wow. Là, je suis allé m'asseoir. Tu sais, au pire, quand t'as mal au ventre, t'essayes de, comme, quand même lâcher un peu pour comme, essayer de délousse tout le casse-tête qui est dans ton ventre. Mais ce pet-là que j'ai lâché, c'était comme, oh shit. Comme I really need to go to the bathroom. Et je me suis relevé encore, j'ai dit, Madame Dion, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Elle m'a dit non. Je suis parti de la classe. Elle a dit, hey! Je suis parti de la classe, j'ai couru aux toilettes, arrivé aux toilettes. À peine assis, tout est tombé là. Wouah! One shot. Yo, je me souviens là que comme pour moi c'est un choc pour mon corps parce que c'est la première fois que je vivais cette expression-là, vivais cette sensation-là de comme oh shit, having a flat stomach. Je me souviens, j'avais levé mes deux pieds sur la porte pour comme j'étais tellement gêné, je voulais que personne me voie, tu sais. Puis j'ai pris mon boxeur. Puis je l'ai plié, je l'ai mis au fond de la poubelle de la toilette pour être sûr que comme personne ne retrouve ça. Puis j'étais en mode commando dans l'école. L'école a fini, j'ai couru à la maison. La prof avait appelé ma mère. Premièrement, la prof m'a mis dehors du cours. Elle a mis mon pupitre dehors du cours. Puis ils ont appelé ma mère pour dire que... La prof a appelé ma mère pour dire « Oh, Jean-Michel est sorti sans ma permission et tout. Là, après, tu sais, quand t'appelles chez une mère haïtienne qui sort du travail et tout, qui se fait déranger au travail à cause que... Tu sais, ma mère, tu sais, obviously, comme... Je vais te corriger, tout ça. Puis, tu sais, j'ai expliqué à ma mère, comme, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, je pense que c'est la fois que j'ai dit à ma mère la vérité. Puis que ma mère a fait comme, OK, c'est stupide. C'est stupide comme, yo, laisse l'enfant aller aux toilettes. Puis je lui ai même dit, regarde, pour montrer que je mens pas, j'ai même plus le boxeur. Comme, j'ai même plus le boxeur. Mais t'as comme, de la preuve. T'as fait quoi que tu n'as pas la preuve de boxeur. Il est à l'école, il est dans la poubelle au fond, là, comme... Là, elle était juste comme, OK. Puis elle a appelé l'école pour juste... comme dire comme yo aussi je comprends que mon enfant peut déranger et tout mais comme au moins soyez indulgents sur si un enfant vous dit qu'il va aller aux toilettes. Well, ça c'est comme on dit en anglais never cry wolf, right? Parce que peut-être tu dérangeais tout le temps. Ils étaient comme non, tu peux pas. And one time tu dois chier. Time I really needed to go take a shit and la prof était comme nah, you're gonna shit on yourself. Elle était comme you're gonna shit on yourself, you piece of shit. So elle était un peu méchante là, fait que mais cette prof là, je pense que c'est la pire année au primaire que j'ai eu. Troisième année, il y avait pas une journée que parce que tu sais quand t'es au primaire, t'as toujours le même professeur. Puis après ça t'as des cours et tout. Puis ce prof là chaque jour, elle écrivait quelque chose. Puis des fois, ma mère était juste comme, yo, that doesn't make any sense. Comme chaque jour, tu fais quelque chose. Puis, tu sais, que je disais X, whatever.
comme ça la dérangeait, puis qu'elle écrivait. Et c'était à Montréal ou est-ce que, tu étais élevé à Montréal? C'était à Montréal, Yeah. c'était à Montréal, puis Marc-Noël Fortin. On se souvient toujours les noms de les professeurs. Ouais, Qui étaient, Moi, j'avais une professeure, Madame Lavallée. Si tes mains étaient sur le desk, elle avait un ruler et elle frappait tes mains. Alors, tout le monde savait, garde tes mains ici. Mais j'imagine que tu n'avais pas le corporal punishment. Il n'y avait pas des professeurs qui frappaient les enfants il y avait à ton école. un prof qui avait la méthode très ancienne, M. Beaulieu, la même année. Ils enseignaient ensemble, puis je me souviens, la classe était en diagonale. Quand je te dis, c'était la pire année de mon primaire, là, comme M. Beaulieu, les pieds, tes jambes devaient toujours être à l'intérieur du bureau. Et si ta jambe était à l'extérieur, comme tu étais assis, comme tu chill, genre, il kickait ton pied. Wow. Mais comme un monsieur qui kick le pied d'un enfant, ça fait mal. Yeah. Ça fait mal. Puis nous, on comprenait pas ça. On était comme, yo, what the fuck is going on? Comment ça, on se fait battre par notre prof? Puis, tu sais, on disait rien parce qu'on était habitué à ça aussi à la maison. So, qu'on allait se plaindre à nos parents. Tu sais, il y avait des parents qui étaient comme, non, ça, vous allez pas lever la main sur mon enfant. Fait que, Monsieur Beaulieu, là, je m'en souviens très bien de ces deux professeurs-là. Monsieur Beaulieu, les deux enseignaient en 3e année, puis c'était un désastre, là, cette année-là. Là. Puis je me souviens de Madame Martel, en 2e... Elle, c'était 2e année primaire. 2e année primaire ou 4e année primaire, mais je me souviens de elle parce que c'était une madame âgée. Elle n'était pas âgée dans mon temps, elle était plus vieille. Là, maintenant, elle s'est rendue une madame âgée, mais c'était une madame qui était très douce avec nous. Puis elle avait un bon processus d'enseignement. Puis je me souviens, c'était la première madame qui m'a dit que j'allais être comédien. Ah ouais? Wow. Je me souviens, elle me suit sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Il faudrait que je reach out à elle pour voir si elle est encore en vie. Ouais. Puis Yeah. j'aimerais ça l'inviter dans un... Ça serait cool. Ouais, Madame Martel. Yeah. Nicole Martel. Ou même, j'ai vu Adele. Elle chantait et quelqu'un a dit à la fin du show, by the way, ton professeur de secondaire est dans la way. salle. And everyone's crying. Mais ça No. serait cool pour toi. Ce serait Ton spécial hallucinant. que Madame Beaulieu, or what's her name? Martel. Martel. Madame Martel. Nicole Martel. God, you don't mock me. I have a short-term memory. Je suis dans le moment présent. Ouais, mais Madame Martel était très gentille avec moi. Puis je pense que c'était ma meilleure année en termes de primaire. Yeah. Est-ce que tu avais des expressions que tu utilisais en famille? Des expressions qu'on utilise en famille? On utilise beaucoup d'expressions en famille. On peut dire, oui, cacavoyer. C'est en créole, ici. Qu'est-ce que ça veut dire, cacavoyer? Cacavoyer, ça veut dire, yo, c'est n'importe quoi. Comme caca, voyer, envoyer. Comme Like si t'envoies throwing du shit. caca. Yeah, throwing shit. You're doing nothing. Cacavoyer, that's funny. So arrête de cacavoyer. Arrête de faire du cacavoyer. Yeah. Like hear how they say pogner une bang. Tu as entendu ça? Non. Pogner une bang. Like arrête de pogner le bang. Ah, tu te pognes le bang. Tu te pognes le bang. Ouais, c'est ça qu'on Ou dit, tu hein, te pognes pognes le bang. cul. Ouais, exact. Mais ouais. toi, tu dis cacavoyer. 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 Cacavoyer, ou comme ma mère aime beaucoup l'expression le chien à bois, la caravane passe. Oh, OK. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chien à bois, la caravane passe, c'est comme on s'en fout de on s'en fout de qu'est-ce que tu dis. Est-ce que tu as Comme entendu... n'importe quel insulte que tu vas me dire, ah, le chien à bois, la caravane passe. As-tu Puis, entendu? Entendre une mère haïtienne dire ça, c'est hilarant. Oh, le chien à bois, la caravane passe. As-tu entendu Kabulanolac, Lanula Kabulo? Non. Non, OK. C'est quoi ça? Is that a riddle or something? Kabulanolac, Lanula Kabulo. Mon père disait ça Et tout le qu'est-ce que ça temps. veut dire? I'm not really sure, but I think it's like Kabulanolac, Lanula Kabulo. Like, what did the donkey do? He drank water. Ouais. But I don't know what it means. It means like, Ma mère- don't ask stupid questions. Like, what'd you do? Well, Kabulanolac, Lanula Kabulo. Like, he went to the lake and he drank water. Like, what do you do when you go to the movies? You go see a movie. Ah, c'est Ouais. comme si But quelque it's- chose était clair et il ne voulait pas donner un réponse. Yeah, so it's like Kabulanolac, Ka meaning what? Ouais. And then Lanulac Abulo. He just drank water. It's pretty basic. It's pretty basic, yeah. Quand on se plaignait de quelque chose, ma mère disait souvent
C'est mort yo, pas qu'on prix de drap. Ça veut dire que t'es le mort, tu ne connais pas le prix du drap. Ça veut dire que quand quelqu'un décède, généralement, on l'enveloppe dans un drap. Si tu te plains pour quelque chose que t'aurais pas eu. Dis-le encore. C'est mort yo, pas qu'on prix de drap. C'est maillot qu'on compris. C'est mort ou yé ou pas qu'on prix de drap. Yeah. Fait que c'est ça. Beautiful. I love Creole so much. C'est tellement une langue. Pour moi, le créole, c'est une langue. Hein. C'est une langue. Parce que je parlais avec un des comédiens qui s'appelle Sejo. Lui, il fait du stand-up qu'en créole. Il a un special sur Amazon Prime. Puis lui, il fait que des blagues en créole. Puis lui, il parlait de la langue. Il parlait de la langue haïtienne. Il dit pas que... Il appelle pas ça le créole. Il l'appelle « je parle l'haïtien ». Parce que quand tu regardes, quand tu dis que tu parles le créole, c'est plusieurs personnes parlent le créole. C'est la Guadeloupe, Martinique, l'île de la Réunion, mais personne parle un créole comme nous, on le parle. Fait que, tu sais, admettons, par exemple, si on s'en va, il disait que si on s'en va sur une autre planète, puis là, il dit, on va prendre la langue de chaque culture. Arriver aux Haïtiens, ils vont dire on va prendre le créole. Oui, mais le créole, c'est divisé en plusieurs branches. Donc, c'est ça. Fait que moi, depuis ce temps-là, je dis que je parle l'haïtien. Nice. Donc, c'est mieux. Puis c'est un sentiment de fierté aussi. Pour moi, on devrait être reconnu comme une langue. On devrait être reconnu comme une langue. Puis il ne faut pas nécessairement laisser les gens qui nous ont colonisés dire ce qu'on est. C'est ça. Mais, est-ce que tu parles créole en famille plus qu'en français ou anglais? Avec ma mère. Avec ma mère en famille, on parle français. Mais des fois, on peut parler créole. C'est rare un peu, mais on peut parler créole. Moi, j'aimerais beaucoup que mes neveux-nièces comprennent le créole. Ils comprennent le créole. Est-ce qu'ils le parlent? Non. Mais pour moi, quand je vais avoir des enfants, ça va être important qu'ils parlent créole. Ça va être important qu'ils parlent créole. Ça va être important qu'on soit capable d'avoir des conversations en créole. Et ça peu importe que je finisse ma vie avec une personne d'une autre culture et tout, mes enfants vont parler créole. Ça va être un truc obligatoire. J'aurais aimé que mon père a priorité ça, parce qu'on chantait en créole, mais je parle pas créole. Et j'adore cette langue, mais je trouve que c'est pas facile. C'est facile à comprendre, mais c'est pas facile à parler. Non. Pas facile à parler le créole, mais si tu tiens avec des gens qui parlent créole, tu finis par comprendre. Puis tu finis par comprendre la méthodologie de parler créole. Bien, comme si tu parles français, c'est assez facile, je pense, à l'apprendre, mais ça prend l'effort, right? Est-ce que tu peux brasser ces cartes? Yeah. Tu veux que je les brasse? Oui. On va faire des questions rapides. OK. All right. Let's talk about sex, baby! Woohoo! C'est le temps de Eros et compagnie, notre commanditaire. On prend un moment pour dire merci à Eros pour être notre commanditaire. Et c'est un temps pour nous d'ouvrir des cadeaux. Right? Yeah. C'est mon tour d'entrée. Yeah. Et si tu veux un rabais de Eros et compagnie, tu peux utiliser le code MER15 sur leur site web. Fun! Oh my God, regarde le bijou! Look at this. You want to read that? Voici le petit trésor de chez Eros et compagnie, le bijou. Vous pourrez traîner ce superbe collier où bon vous semble ni vu ni connu et vous en servir dans des moments opportuns avec son dessin, sa texture douce et sa puissance. Il deviendra rapidement votre meilleur ami. Alors, c'est un collier. Check it out, c'est un collier et vibrateur. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir mais beaucoup de personnes parlent d'être au travail et de masturber, mais je pense pas que j'ai fait ça. Mais je suis une humoriste, ça serait awkward avec des autres humoristes et je vais dans la salle de bain et masturbe quand les gens... ça serait awkward. Et toi, le bordel. Masturber dans la loge. Je pense que tu peux attendre que tu es chez toi. Right? Ça passe les dents. Yeah, exact. Well, merci, Eros. Merci. Okay. C'est tellement nice que vous faisiez l'effort de parler français. C'est parce que, est-ce que quand vous êtes seul, est-ce que vous parlez français? On essaye, mais c'est quand même difficile. Ouais, hein? Yeah. Mais c'est nice de votre part de comme faire un podcast en français parce que personne vous oblige. Mais juste le fait que vous le faisiez, c'est incroyable. Puis
Gros shout-out à ça. Ah. Grosse dédicace à ça. Pour de vrai, vous le faites bien. Je sens chanceuse qu'il aime parler en français, right? Parce que c'est difficile à passer ça à tes enfants. C'est pas tous les enfants qui vont aimer ça, mais toi, tu feras le bordel. Il a une amitié pour le français. Ouais. Puis j'ai l'impression d'être dans une game après-match des Canadiens de Montréal quand tu poses une question à un franco-ontarien qui parle anglais clairement chez lui, mais que, tu sais, Renaud Lavoie vient de poser une question, comment a été la game? Je sais pas, je me demande que... Il avait le cordon du cœur qui traîne dans la marde. Mais c'est nice. Tu veux aller en premier? Oui. Est-ce que tu avais une expression que tu voulais partager cette semaine? Avoir mal aux cheveux. Quand t'es hangover, si tu bois beaucoup, le monde dit j'ai mal aux cheveux. Really? Oh, ouais. Yeah. Non, j'ai jamais entendu ça. Mais à part, je check online, alors je pense que c'est des Québécois qui écrivent ça, mais en même temps, Non, je pense pas. C'est très rare. Ça, c'est pas québécois. Je pense que c'est français. Ça, je peux te certifier que c'est français. Peut-être que yeah? l'affaire de salami est aussi français. J'ai jamais entendu un Québécois dire j'ai mal aux cheveux à cause qu'il est hangover. Ça sonne un peu français, de France. Et l'autre, c'était enlever le gras du salami, c'est branler. Mais do you think that's français aussi? Est-ce que ça, c'est... Non, ça, c'est québécois. Je pense que c'est... Salami, c'est français. Salami, c'est français, mais québécois, je pense... J'ai jamais entendu un Québécois dire ça, mais c'est drôle comme expression. Enlever le gras du salami. Ouais. Oh non, engraisser le salami. Engraisser le salami. Là, ça veut dire go... Grease up the salami, right? Est-ce que tu as entendu tête de gland? Tête de gland, ouais. Apparemment, c'est quelqu'un qui est un peu stupide. Tu as entendu ça j'entends aussi? ça. But I find it weird. It's like penis head. Like dickhead. Yeah. Someone's I a guess it's dickhead. dickhead. Yeah, it's dickhead. But it's Literally also dickhead. someone who's bald. Ah ouais? Il y a Okay. quelqu'un qui a pas de cheveux. Tu dis, il a une tête de gland. Tête de gland, Because ouais. it's the gland. Yeah. Like Right? the penis head Yeah. with no Yeah. hair. Yeah. Ce serait bizarre qu'il y ait des cheveux sur ton gland. Ouais. Ok, tu vas aller? OK. Canoë ou kayak? Oh, damn. Ni un ni l'autre, mais je vais aller dire kayak. OK. Cappuccino ou latte? Latte. Sucré ou salé? Salé. Lac ou océan? Lac. Musée ou spa? Musée. Et si tu pourrais créer un musée de rêve, ça serait quoi? Oh my God. Musée de football. Oh, nice. Musée de football et musée de stand-up, I guess. Oh, ça serait cool. Mais je serais plus attaché au musée de stand-up. Nice. Mais musée de football, il y aurait comme un étage dédié à ça. Ouais. Cool. Il y a où Dante était élevé, il y avait un musée de basketball. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais basketball vient de Almont, Ontario, où on habitait. Tu savais ça? Je savais que ça venait du Canada. Yeah. Je pensais que c'était McGill qui avait comme inventé le Non, basketball. c'est un petit ville à Ontario et le dude s'appelle Naismith. Et Ok. il faisait avec des baskets de pêche. Ouais, Ouais. ça Mais je c'était sais. un random dude de Almont, Ontario, qui est comme... Oui, on est arrivé là, on a vu le statut de lui. Mais je pense qu'il a peut-être allé à McGill ou il est allé aux États-Unis. Et ça, Ça- c'est où ça a comme Yeah. explosé. Ça se Yeah. peut. Puis là, après, les Blacks sont arrivés, puis they take the sport to another level. Yeah. So, c'est comme ça que le racisme a commencé et tout. Pomme ou orange? Oh, orange. Orange. Message vocal ou texte? Message vocal. Ah, quand tu vas au resto, est-ce que tu aimes partager tes repas ou jamais? Quand je suis en couple, I guess, quand je suis tout seul ou quand je suis dans une date, take your shit and I take my shit. L'été ou l'hiver? L'été, Vin ou bière? bière. Fleurs ou chocolat? J'aime beaucoup les plantes. J'ai le pouce vert, donc je vais dire fleur. Jello ou pudding? Jello. Coucher soleil ou lève soleil? Coucher soleil. Tôt ou en retard? En retard. Bon haïtien. Tôt, vraiment. Ça arrive jamais, ça. Tu sais, en Haïti, quand quelqu'un te donne un rendez-vous, c'est... Il arrive quand il arrive.
Je sais pas si vos parents vous ont déjà dit ça, là, mais c'est prendre un rendez-vous en Haïti, il n'y a pas d'heure nécessairement. Oh, il y a pour le funéral de mon père, ma sœur a dit à sa famille, parce qu'il est guyanese, son copain, que le funéral était 3 heures avant, parce qu'elle savait qu'ils vont arriver 3 heures en retard. Elle a dit c'est à 5 heures. Alors, ils ont arrivé à l'heure. Ouais. Parce que c'est juste partie de la culture que tu vas arriver 2 heures, 3 heures, même pour des mariages, pour des funérailles. Puis tu sais, je dis pas que comme par exemple, si tu donnes un rendez-vous à un Haïtien en Haïti, genre, soit là à 2 heures, qui va arriver à 2 heures. C'est, quand tu dis 1 heure, c'est soit aux alentours là. Puis c'est ça. Puis la personne peut arriver à 2h30, puis comme, Ouais. on commence. Ou à 4 heures. Ouais, exact. Quand tu écoutes l'humour, est-ce que tu écoutes l'humour anglophone ou francophone? Man. J'écoute l'humour anglophone. J'ai beaucoup un style anglophone que francophone, mais je respecte tout ce qui est fait en... Il y a on est fort au Québec. Principalement, on est très fort au niveau de l'humour. Ville ou campagne? Campagne. Agenda papier ou électronique? Hein? Agenda papier ou électronique? Électronique. Pain brun ou pain blanc? Pain brun. Oh yeah? Yeah. Nice. Or ou argent? Damn. Or. Si tu dois choisir entre aller pour un ski, vacation dans les Alpes, ou aller tropical, paradis de Fidji, Rachel. Haïti. Même I know your audience. Même toi, en lisant la carte, t'as fait comme, I'm gonna go to it. You know, quand tu dis ça, mon père est parti de Haïti quand il avait 29 ans. Il adorait l'hiver parce qu'il a trouvé que 29 ans d'être en Haïti, toujours chaud, il adorait le froid. Et il allait même dehors sans chapeau, et on était comme, Dad, like, get a grip. Il aimait le ski. Ouais. Alors lui, il allait l'autre direction. Mais moi, je pense que une fois que je vais être à l'aise financièrement, je ne pense pas que je vais faire l'hiver ici. Je pense que vers octobre, novembre, je vais être parti jusqu'en avril, mi-avril. Puis là, je vais revenir au Québec. Moi, j'aimerais faire ça aussi. J'aimerais. Ah, yeah. L'été à Montréal. Montréal est l'une des villes... J'ai quand même voyagé un peu beaucoup, mais Montréal est une très belle ville. Quand je reviens à Montréal, surtout pendant l'été, puis je vois la ville par l'avion ou whatever, je trouve ça vraiment nice. Il y a beaucoup d'activités à faire à Montréal pendant l'été, puis Montréal est la place à être pendant l'été. Il y a tous les festivals, les barbecues, les chillings d'été, les terrasses, les femmes sont belles, les gars sont beaux, tout le monde, ça pue le sexe à Montréal quand t'arrives. C'est vrai. Dégueulasse là, à quel point que comme n'importe quel événement tu peux aller, il y a une connexion qui se fait avec une fille avec le eye contact parce que c'est l'été, tout le monde est comme hype. Yeah. Planifieur ou spontané? Spontané. Est-ce que tu préfères écouter un audiobook ou lire un livre? Lire un livre. Forêt ou plage? Oh my God. Man. Je t'aurais dit les deux, mais je vais plus aller avec plage. Mais forêt est pas loin, parce que j'aime beaucoup la nature, comme je vous ai dit. J'ai le pouce vert. J'ai une 20aine de plantes chez nous. Oh, wow. Puis j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime faire des bébés avec les plantes. J'aime empoter. Ouais. J'aime vraiment prendre soin de mes plantes. Ouais. Moi, tu as dit campagne. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit campagne Un aussi. jour, peut-être, tu vas être à la campagne. Quand je vous parle d'être à l'aise financièrement, moi, ma maison, j'aimerais beaucoup que ça soit en campagne, puis j'aimerais avoir un jardin. J'aimerais avoir comme, tu sais, si j'ai besoin d'une tomate, ben... Aller le cueillir dans le aller jardin. le cueillir, puis avant que l'hiver arrive ou l'automne arrive, faire mes réserves pour l'hiver, tu sais, j'aime ça. J'aimerais partir à la chasse et, tu sais... Oh, tu aimes la chasse aussi? Non, mais j'aimerais apprendre OK. la chasse, puis, tu sais, après ça,
prendre ce que j'ai eu à la chasse, puis le congeler, le couper. Et si jamais tu veux aller, je fais la chasse. Tu fais la chasse? I have all my licenses, je l'ai fait depuis que je suis comme 14 ans. Est-ce que tu peux aller accompagner avec quelqu'un? Si tu n'apportes pas un fusil, oui. Yo, quand tu veux. OK. I'm serious. Okay, Whenever okay. you want, let me know. OK. Laisse-moi savoir pour de vrai. Je serais vraiment intéressé. Juste regarder quelqu'un, tu sais, comme... Ouais. Mais je serais vraiment down. Est-ce que tu aimes la pêche aussi? J'ai jamais fait de la pêche, mais je serais down si tu mets un safety jacket. OK. So, You guys have a date. I love Hey, it. on va aller pêcher, chasser. Nice. Matin ou soir? matin. 4 roues dans la forêt ou marcher dans la forêt? Marcher. Faire l'amour dans l'océan ou faire l'amour dans une voiture? Faire l'amour. Faire l'amour. Chien ou chat? Oh, chien. Mais est-ce qu'on demande cette Oui, c'est question? bon, c'est une bonne Really? question. OK, ça, c'est Dante qui a créé ça. Si tu dois battre un animal, est-ce que ça va être un raton laveur ou un porc-épic? Damn. Mais battre avec, pas juste battre comme Oh, je dois me méchamment. battre Tu dois avec te lui? battre avec, oui. Oui. Raton laveur. Tout le monde dit C'est ça. tout le monde qui dirait Yeah. ton erreur. Oh, porc-épic, ça va te piquer. Yeah. Parce que porcupine, c'est juste comme... Il va juste s'enrouler Ouais, puis il va et tu rien vas te faire. blesser. Raton laveur, il va comme... Oh, ça va être une bonne bataille. Pas sérieux. Est-ce que tu as eu des batailles dans ta vie? Non, je me suis jamais battu dans ma vie. Je me suis jamais battu. Non. Je m'en souviens pas de m'être battu. Toi, t'as battu avec un C'est quoi, raton laveur Oui. déjà dans ta Non, vie? pas un raton laveur. Non, une fille. Je me suis déjà battu. 13 ans. Je me suis déjà battu pendant une game de football. Mais c'était pas vraiment battre parce que j'ai juste comme donné un coup de poing puis pris le casque du gars puis frappé à terre. OK, on a un débat sur celle-là. Vas-y. Je veux voir s'il y a du jugement. Réglisse rouge ou réglisse noire? Réglisse rouge. personne n'aime la On réglisse adore noire. réglisse noire. Vous deux, vous C'est aimez seulement la... les Français de France, ça semble. On a demandé. Mais, Vous aimez la réglisse noire? J'adore. J'aime C'est pas réglisse dégueulasse. rouge. Non, Mais moi, c'est je pense parce délicieux. que, mais je pense parce que j'étais élevé avec Yeah. la réglisse noire, Il comme est je l'ai habitué mangé à depuis ça. que j'étais jeune, alors je pense que ça me dérange pas. Ah ouais. Ouais. Yeah. Nah, never. Mais les Québécois ne semblent pas d'aimer réglisse noire. Non, je Du pense tout. que Du quand- tout. Et il y a quand- du jugement contre ça. Ma première job était au cinéma Guzzo. Puis, tu sais, quand ils vendent les sucreries avant d'aller voir le film, il y a une semaine qu'ils ont fait, ils avaient commandé des réglisses noires. Et je pense qu'après 2-3 jours, ils les ont retirées parce qu'il y avait eu aucune Personne vente. les a achetés. Really? Comme, Non, moi, quand je suis dans un candy shop, je regarde pour réglisse noire ou jelly bean noir parce que je veux pas d'autre chose. jelly bean noir, non, Yeah. jamais. Non. J'aime pas la réglisse noire. Non. Moi, je suis Really? fan de tout ce qui est sucré, qui a du goût. Et la réglisse noire, non. J'avais un impulse de lancer l'eau sur toi. Mais par exemple, la réglisse noire, ça goûte quoi? Ça goûte l'anis. Yeah, tu vois, même ce mot-là, Anis. personne n'a déjà dit ce mot-là. Oh my God, j'ai mangé un gâteau à l'anis. Mais est-ce que tu aimes la fenouil? Est-ce que Oh, tu aimes mais- la fenouil? C'est quoi ça? La Fennel. fenouil? Oui. Fennel. Je m'en C'est souviens très pas. italien. C'est Parce que populaire ça, c'est avec un les peu Italiens. anis. Le thé d'anis. Non. OK. Then that's also Mais son Italian. père est italien. Anis, Ouais. Ça se peut c'est que une grande partie du J'imagine que les culture. Italiens aiment beaucoup la réglisse noire en général. Yeah. Je pense que oui. Ah, C'est plus J'ai grandi les avec gens des Italiens, hein. avec culture aiment le réglisse j'ai grandi noir. avec des Italiens à Rivière-Prairie. Oh, puis- toi, tu dis non aussi. Non, Guys, non, moi, non. j'apporte réglisse noire la prochaine fois. Tu vas le manger. Don't do that. And like it. And like it. On a un autre débat. Quand tu as fini le vaisselle, est-ce que tu fermes le bouchon de savon ou tu le laisses ouvert quand tu l'utilises pas? Toujours ouvert. I knew it! I knew it! Dante est toujours fermé parce qu'il doit. C'est un fin d'un chapitre. Ouais. C'est vrai! Right? I guess. Et moi, je pleure beaucoup et j'aime demander quand était la dernière fois que tu as pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré. When was the last time that I cried? Can even be for joy. Quand tu coupes des oignons. J'ai pleuré
J'ai pleuré à chaque fois que j'ai fait mon dernier spectacle. Parce que c'était un spectacle qui s'appelle Adrien, qui est le nom de mon père. Puis il est décédé. Il n'y a pas une fois que j'ai pas pleuré. Et mais après ça, je pense que la dernière fois que j'ai pleuré, c'est le 26 juin. Yeah. C'était la dernière représentation. Mais tu as vu quand la fille de 18 ans, canadien, jouait tennis live dans le stadium. Victoria oui. Est-ce que tu avais un peu... non. Tu pleures pas avec les sports. J'étais là. Oui, j'ai vu ton vidéo. Ouais, puis j'ai pas pleuré, mais j'étais très content. J'avais le sentiment d'être un père qui regardait sa future fille jouer un sport et comme... J'étais content d'immortaliser le moment. C'était un moment, une histoire. C'était vraiment cool. Yeah. Une Haïtienne, japonaise qui affronte une Congolaise canadienne, mais pour moi qui est congolaise, je trouvais ça vraiment comme... C'est à quel point que le tennis a tellement évolué. De voir deux ethnies s'affronter en finale, c'est great. Yeah. Great. Yeah. Deux noirs en plus. Ouais. Was great. Est-ce que tu peux choisir un numéro entre 1 et 7? 3. C'est quoi ton valeur le plus important dans la vie? Familial. Je dirais... Ouais, familial. Je suis très respectueux tout ce qui est par rapport à la famille. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Être loyal envers amis, famille. Par exemple, si mon frère commet un meurtre, You're not gonna say anything? not gonna say anything. Je vais l'aider à cacher le corps. Enterrer le corps. Yeah, je vais l'aider à cacher le corps et... Ah, ce sera ça. Au pire, au Québec, quoi. Après 3-4 ans de belle conduite, I'm out. Puis après 10 ans, je demande pardon, puis je peux recommencer à voyager, tu sais. Est-ce que tes frères et sœurs sont à Montréal encore? Ouais, Yeah. ouais, Alors, tu les vois souvent. Ils ne sont pas à Montréal, mais ils sont dans Montréal et les environs. Mais j'ai juste une sœur qui n'est pas à Montréal, qui est à Terrebonne. Mais je les vois, ouais. Je les vois quand même assez régulièrement. C'était la fête de mon frère, du deuxième set de jumeaux samedi. Nice. On a fait un petit souper, tout ça, une petite fête. Ils viennent d'avoir 40 ans. Nice. Well, je trouve Dante, tu as définitivement cette valeur il est une des personnes dans la famille de les jeunes qui veut toujours organiser des repas familiales. C'est pas tout le monde qui a ça dans leur demain sang. tu commets un meurtre, appelle Dante. Yeah. Exact. Je te dis, Dante va te protéger. Je dis pas que ton autre frère va pas protéger ta mère, mais généralement, les gens dans ta famille qui sont vraiment traditionnels, qui ont des valeurs, respect, loyal envers la famille, sont prêts à tout faire pour la famille. Yeah. Don't kill anybody, sweetie. Est-ce que on est presque à la fin du podcast? Est-ce que tu as une question pour Dante ou une question pour moi ou pour tous les deux? Est-ce que j'imagine qu'on vous a déjà posé cette question-là, mais est-ce que le fait que ta mère est souvent dans ton environnement de travail, est-ce que ça te cause problème ou... Des fois, je suis juste comme dans le jus au travail ou je suis juste comme dans mon zone de travail. Elle est vraiment comme « Hey! » Et elle essaie de comme me parler et faire un catch-up avec moi. Alors, des fois, je dirais je suis juste comme pas dans le mode comme vouloir parler ou vouloir comme interagir. Et je dois être un peu comme « Hey, let's talk later. Okay. » Mais il y a tellement plus d'avantages de comme des fois, je travaille un long shift et comme c'est mort et j'ai rien à faire. Et ma mère a dit « Oh, j'étais à GHP, je voulais venir te voir. » Comme ça, c'est vraiment spécial. Et juste aussi d'entendre les rires quand tu es sur scène ou des fois mes amis qui servent la salle, ils disent « Hey, buvez beaucoup durant ton 7 minutes. » Ça, j'aime beaucoup ça. Alors, en général, c'est super spécial. Il dit ça qu'ils boivent beaucoup des fois quand je suis sur le stage? Chaque fois que j'ai parlé avec mes collègues à propos de quand tu étais sur scène ou quand tu faisais ton 1 heure, ils disaient que ton crowd était vraiment comme bon. Sous.
No, they were partying. That's You know? good. Like, That's it's good. Yeah. Fais la fête. Mais quand tu fais du stand-up aussi, tu sais, je t'ai vu plusieurs fois, it's an event. C'est quand ton public vient te voir, moi j'imagine que ça doit être un événement parce que t'amènes ton énergie, c'est une énergie de comme having a good time. Oh, that's So, nice. C'est sûr que du stand-up pendant 1 heure de Rachel Ellie, c'est sûr que tu finis soit pompette ou soit comme yeah, je veux faire une ligne de coke ce soir. Let's go. Et qu'est-ce que c'est pompette? Pompette, ça veut dire tipsy. Tipsy, OK. Yeah. Oh, shot ass. Yeah. Shot ass. Pompette. C'est quoi shot ass? Shot ass, c'est tipsy aussi, Tipsy. right? Oh, OK. Yeah. Mais pompette, c'est cute. J'ai jamais entendu ça. Yeah. Pompette. Ben, les recettes pompettes de Eric Salvaille. Oh! All right. Well, c'est la fin de notre podcast. Jean-Michel Elie, si on veut te voir en show, comment est-ce qu'on peut te trouver? Et aussi parler de ton podcast aussi. Yeah, sure. J'ai un podcast qui s'appelle le Tailgate Podcast. C'est un podcast qu'on fait sur la NFL. On parle 100% de tout ce qui se passe à travers la NFL pendant la semaine. On revient sur les games qu'il y a eu pendant la fin de semaine et la semaine, qui est le jeudi, lundi. Et aussi, si vous voulez me voir en spectacle, je suis présentement en spectacle, en rodage de mon 2e one-man show, le 30 octobre au Bordel Comedy Club et le 8, 15, 22 novembre au Bar chez Roger. Nice. Et pas CFL. Non, pas CFL. Non, c'est pas assez intéressant. Hein? C'est pas que c'est pas assez intéressant, c'est que il y a peu d'équipes, il y a pas beaucoup de choses qui se passent pendant la semaine non plus. Puis, c'est ça. Gotcha. Yeah. Je l'ai mentionné un jour, mais on va diffuser ça plus tard. Alors, je ne vais pas parler du fait que le Blue Jays va au... Yeah. Oh, you just said it. I know. I just said it. I can always cut it out. Yeah. OK, Dante, si on veut trouver ta musique, ton art. Si tu veux me trouver, je suis sur Instagram, live_from_the_inferno. J'ai plein de musique, plein d'art. Je fais des peintures sur les chaussures. Alors, si tu veux des Custom Air Forces, tu peux m'envoyer un message pour ça. Je fais aussi des t-shirts. Et je suis sur Spotify, Apple Music, sous le nom Dante, avec un accent aigu. So, check it out. Et moi, je suis présentement en rodage. Tu peux aller sur rachelellie.com pour trouver mes billets. Aussi, je suis sur Instagram, Spotify, blablabla. Mais oui, Yeah. peut-être... Si jamais tu as des questions pour nous, ou même tu veux juste partager une histoire gênante ou n'importe quoi, tu peux nous envoyer un message sur Instagram, courriel, tout ça. On aimerait entendre ce que vous pensez ou juste des affaires cool qui vous avez arrivées. Et check out notre page de Patreon, right? C'est seulement $3 pour audio et $5 pour vidéo. À chaque mois, tu vas avoir 1 mois en avance. On a des invités qui viennent, qui sont incroyables. So check us out et abonnez sur Patreon. C'est vraiment apprécié. Yeah. OK, Merci. ciao.